Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir j'ai l'immense plaisir de retrouver Fabienne Blanchu, Catherine Locandro et pour la première fois David. Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Comment allez-vous? Vous êtes détendus, vous êtes prêts? On est prêt. Oui, oui, on est prêt. On Alors, est prêt à tout. à tout, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous reçois pour cette merveille qui est là, je ne sais pas si on la voit bien. Donc, c'est un roman graphique qui s'appelle Les Cheveux d'Édith, qui est paru en septembre, hein. Là, j'ai pas le jour exact, mais c'est septembre, Oui. C'est ça, ouais. aux éditions d'Argo. Je vais rappeler à nos amis spectateurs qui nous regardent que si vous voulez poser des questions, je me ferai un plaisir de les poser à la fin de la rencontre. J'ai envie de demander à David de se présenter parce que je présenterai rapidement les filles, parce qu'on les a déjà vues, on les a reçues dans nos rencontres, mais j'ai envie que David se présente. Mhm. Bah, je m'appelle David, donc David, c'est mon vrai prénom, mais David, mon nom d'auteur de bande dessinée. Je fais de la bande dessinée depuis pas mal de temps maintenant, et j'ai fait beaucoup de bandes dessinées jeunesse jusqu'à présent. Et puis depuis maintenant, on va dire 3 4 ans, je crois que j'ai sorti ma première bande dessinée adulte qui s'appelait Monsieur Apothéose. J'en parle, on l'évoquera sans doute tout à l'heure. Et voilà, et donc avec Catherine et Fabienne, j'ai dessiné Les Cheveux d'Édith, qui était ma deuxième bande dessinée plutôt adulte, on va dire, même si elle s'adresse à un public même adolescent. Voilà, donc ça fait, oui, ça va faire 25 ans, je dirais à peu près que c'est mon métier, et voilà. Mais j'en fais depuis que je suis tout petit, de la bande dessinée. Moi, j'imagine que le dessin, c'est Oui, oui, il y a le dessin presque. et la lecture. Alors la lecture en général et en particulier des bandes dessinées très jeunes. C'est ce qui arrive souvent dans ce métier, hein. On en lit beaucoup et puis on aime dessiner comme beaucoup d'enfants, sauf qu'on a aussi envie d'en faire nous-mêmes au bout d'un moment et c'est ce qui m'est arrivé voilà, à l'âge de 7 8 ans. Voilà, et depuis, j'ai jamais vraiment arrêté. Est-ce qu'on présente encore Fabienne Blanchu, qui est une autrice jeunesse avec je ne sais pas combien d'albums tu sors, c'est quand même phénoménal. Tu étais venue dans les rencontres parce qu'on t'avait reçu je crois que c'était en 2021, pour un roman adulte hein, qui s'appelait Maman ne répond plus aux éditions. C'était Fiction Hachette, c'est ça, hein, Oui, c'est ça. La belle étoile. l'étoile. Donc voilà, est-ce qu'on te présente encore? Non, j'ai envie de dire tout le monde te connaît. Oh, c'est gentil, mais je pense pas, mais oui, Mais oui, si, oui. mais si, sur les réseaux, tout le monde te connaît. Catherine Ocandro, alors là, c'est aussi de la jeunesse et aussi d'abord de la littérature adulte, venue aussi en 2022, il y a 3 ans déjà, pour le portrait de Greta G, qui était sorti aux éditions Les Pérégrines. Mais il y a aussi une actualité jeunesse, et là, je voudrais, donc, qui s'appelle Mon ami Léno, sur l'histoire d'Hélène Boucher, moi, qui est paru aux éditions Syros. Moi, je voudrais juste faire une parenthèse, et je tiens à le dire. Pour moi, c'est une référence sur l'amitié. Je vous en supplie, allez lire ce roman parce qu'il y a vraiment quelque... Même si c'est pour la jeunesse, j'ai envie de dire, les adultes peuvent lire de la jeunesse, mais là, vraiment, il y a quelque chose sur l'amitié et je tenais vraiment à te le dire, Catherine, parce que Ça me vraiment, c'est fait une très référence plaisir. Ça me sur fait très les plaisir. liens Oui. d'amitié. Parce que pour moi, Alors, c'était un thème important, donc ça me fait très plaisir. voilà, c'est dit, on va refermer la parenthèse, on va repartir dans le roman graphique. Moi, j'aimerais bien savoir, mesdames, comment vous êtes décidées à vous lancer dans le roman graphique? Quel a été l'élément déclencheur et pourquoi? Catherine? Ouais, je pense que c'est en fait l'histoire qui nous a amenés à ce format-là. C'est un peu une histoire qu'on avait en tête qui nous a amenés à changer de format et à passer du roman au roman graphique. C'est-à-dire que un jour, un ami à nous nous a raconté l'histoire de son père qui, lorsqu'il était adolescent, a été bénévole à l'hôtel Lutetia lorsque les déportés sont revenus des camps. Et cette histoire-là, lorsqu'il nous a raconté ça, on s'est dit il y a quelque chose à raconter. Mais aucune des deux n'a réussi à en faire un roman. Et pendant des années, on a eu cette histoire-là, l'histoire d'un jeune garçon qui se retrouve à l'hôtel Lutetia à ce moment-là de l'histoire. Et un jour, une rencontre avec une éditrice chez Dargaud, donc, a fait qu'on s'est posé la question, on s'est dit, et si cette histoire-là, puisqu'on n'a pas réussi à en faire un roman, ni toi ni moi,
est-ce qu'on n'en ferait pas une BD ou un roman graphique? Et est-ce qu'on ne le ferait pas ensemble aussi? Je pense vraiment que c'est l'histoire qui nous a amenés à aller vers ce format. Et à travailler ensemble pour la Oui. première fois en littérature aussi. Et c'est plus facile d'écrire, de scénariser un roman graphique que un roman? Disons qu'on a une passion commune pour le cinéma et pour le découpage. Et donc, c'est cette narration-là qui nous a intéressés. D'abord, on s'est lancé ce défi-là. Et puis, on l'a relevé ensemble avec cet amour commun du cinéma et la bande dessinée, le roman graphique. C'est vraiment, dans roman graphique, il y a roman et graphique, et c'est vraiment ça. C'est vraiment raconter une histoire et en même temps sublimer par des images, par des dessins. Et voilà, et c'est vraiment, oui, c'est vraiment ce que disait Catherine. C'est vraiment cette histoire-là qui nous a mis un pied pour la première fois dans ce répertoire que nous n'avions jamais pratiqué ni l'une ni l'autre. Alors, qui dit roman graphique dit dessin. Comment est intervenu David? Comment vous l'avez trouvé et comment vous avez décidé que ça serait lui qui serait le dessinateur de ce fabuleux roman graphique? Alors, En lisant Monsieur Apothéose, justement, dont Ouais. David parlait tout à l'heure, on a eu un coup de cœur pour son dessin et on s'est dit, il faut absolument qu'on lui propose les cheveux d'Edith. Et par chance, on était tellement heureuses, il a dit oui. Et ça s'est fait comme ça, vraiment. on a demandé à notre éditrice de le Ouais. contacter, en fait, de savoir, et donc il a eu entre ses mains notre scénario. Mhm. Puis ben là, on a attendu, pas très longtemps d'ailleurs, hein, mais on a attendu qu'il le lise et puis qu'il nous fasse un retour en nous disant oui, ça m'intéresse ou non, ça m'intéresse pas. Et par chance, il a dit oui. Quoi qui vous a plu, David, justement dans le scénario? Pour dire quoi tout de suite? Bah, Dire oui, comment? ou Oui, de oui, dire bah, moi, oui. oui, oui, le sujet m'a plu tout de suite. C'est un sujet une période qui m'intéressait particulièrement, pour des raisons qu'on évoquera aussi plus tard sans doute. J'avais envie en plus de continuer à travailler dans un champ au niveau adulte plutôt, donc ça tombait bien. Voilà, c'était vraiment un sujet qui me touchait, qui m'intéressait, et, et c'est ce qui m'a fait me décider tout de suite. Et en plus, voilà, c'était extrêmement bien écrit, très délicat. D'ailleurs, je confirme que, enfin, je ne le savais pas à ce moment-là, mais que Fabienne et Catherine sont effectivement férus de cinéma, et c'était extrêmement bien découpé. En fait, est-ce qu'elles avaient fait un très gros travail déjà de mise en scène, de découpage de la bande dessinée, case par case, avec les cadrages et tout ça. Ce qui c'est quand même, enfin ça je ne savais pas non plus qu'elles étaient donc débutantes dans la BD, mais c'était impressionnant de voir que c'était vraiment très précis, très bien senti quoi. Et donc voilà, du coup j'ai évidemment c'était plus confortable, on va dire, même si en tant que dessinateur, on aime beaucoup faire le storyboard. Là, Ouais. en l'occurrence, il était vraiment bien fait et je me suis vraiment appuyé dessus. J'ai parfois fait quelques ajustements à droite, à gauche. On pourrait essayer de voir après, un jour, si on a le temps, de voir là où j'ai mis un peu ma patte davantage. Mais donc voilà, et puis le contact il est bien passé tout de suite aussi avec Fabienne et Catherine, avec notre éditrice aussi, avec Valérie. Et donc j'ai pas hésité longtemps, je me souviens plus combien de temps, mais c'est vrai que c'était rapide, je C'est crois. rapide, hein. Ouais, Oui, 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 c'était ouais, assez rapide. Et très ouais, vite, ouais. tu as fait les premiers personnages. Et nous, on s'est dit, Louis est notre personnage principal, celui qui porte l'histoire. Et Louis, ça pouvait être Je personne vais le d'autre que montrer, Louis. celui que tu as dessiné. Donc, Mm. c'est vrai Voilà. que Je sais pas si vous le voyez, le voilà, Louis. Mm. Et il y avait vraiment une sensibilité tout de suite, une compréhension de la psychologie des personnages, de ce qu'on avait voulu raconter. Enfin, c'était vraiment ça tout de suite, quoi. Voilà. Mm. Alors justement, lequel de vous trois va pitcher ce roman graphique en 1 minute pour que tout le monde soit au courant? Les grandes lignes, allez, les grandes lignes. ça, c'est Catherine qui s'y colle normalement. C'est vrai, hein, David, à chaque Ouf, fois, hein, ouf. c'est Oui, oui, Oh David oui, qui bien là sûr, là, vous oui, c'est êtes... colle. Catherine, Faut que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. c'est la spécialiste. Bon. Non, alors on est au mois de mai 45, donc la guerre vient de se terminer. Et c'est à ce moment-là qu'il y a donc les déportés, les rescapés des camps de concentration qui sont ramenés en France et qui sont accueillis à l'hôtel Lutetia, qui est transformé à ce moment-là en centre d'accueil.
Et donc notre personnage principal qui s'appelle Louis, il a 17 ans, il est lycéen, il gagne un peu d'argent de poche en travaillant dans un cinéma et tous les jours il traverse Paris sur son vélo et tous les jours il voit passer ces bus qui amènent donc les déportés depuis les gares jusqu'à l'hôtel Lutetia. Et un jour, il est intrigué, il suit un de ces bus, et donc il arrive à l'hôtel Lutetia. Et ce qu'il va voir voilà, va le bouleverser. Il va décider de devenir bénévole pour justement participer à cet accueil. Et il va faire la connaissance de deux de ses déportés, deux femmes, dont une qui s'appelle Edith, qui va avoir une grande importance pour lui. Et c'est quelque chose qui va changer sa vie, voilà, en très court. Non, non, c'est très bien, c'est très très bien. Pourquoi ce parti pris d'avoir fait à hauteur d'ado? C'était plus facile ou il y a vraiment une signification pour vous? C'était important que ça soit pour la transmission? C'était quoi en fait l'explication de faire ça à hauteur d'ado? Louis porte toute la fraîcheur de l'adolescence, et donc le champ des possibles est en lui. Et de prendre cet adolescent à ce moment-là, ça nous permettait de le confronter à son histoire familiale, à sa propre histoire, aux décisions qu'il va prendre. Et donc c'était important, oui, c'était important pour nous que ce soit un adolescent à ce moment-là, en tout cas. Et puis, de toute manière, Edith, elle est guère plus âgée que lui aussi. Donc, ça nous permettait de faire cette connexion entre ces deux jeunes gens. Vous êtes raccord tous? Oui, en fait, Louis, c'est notre Candide. On découvre tout ça avec son regard qui est à la fois un regard innocent et le regard de quelqu'un qui a beaucoup de questions, qui a besoin de comprendre beaucoup de choses. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que Louis se pose beaucoup de questions sur ce qui s'est passé pendant la guerre, sur sa propre famille. Euh, donc c'est intéressant de découvrir tout ça à travers son regard, qui est à la fois un regard neuf et un regard voilà, qui a envie de comprendre en fait. Ouais, mais il n'hésite pas à devenir bénévole en fait. Même il a besoin de comprendre et pas une seule seconde, il hésite, il y va quoi. Alors, la toute première fois où il est confronté au retour des rapatriés, c'est parce qu'il y a un bénévole qui est justement là et il y a un rapatrié qui est qui est en train de faire un malaise et il demande à Louis, aide-moi. Et c'est comme ça que Louis rentre pour la première fois dans l'hôtel Lutetia et c'est là qu'il va prendre la décision de revenir. Mais effectivement, c'est ça. J'ai montré le sublime dessin, parce que je voudrais souligner quand même les merveilles des dessins de David, qui sublime le récit. Qui dit roman historique, je vais mettre des guillemets, même si c'est de l'histoire, dit gros travail de recherche. Comment vous avez procédé les uns et les autres? David, j'imagine pour les dessins, parce que les bus, le Lutetia, il y a du souci de détail, les Ouais. habits, tout ça. Comment ça se passe? Bah, alors, à la base, déjà, Catherine et Fabienne avaient fait un gros travail de recherche de documentation qu'elles m'ont fourni avec aussi avec le découpage. Donc, c'était l'autre partie de ce que j'ai reçu. Et puis moi-même, ensuite, j'en ai cherché énormément. Bah, je suis allé tout simplement à la médiathèque, sur Internet. Je trouvais beaucoup de choses là. Je suis allé aussi sur place à Paris pour prendre des photos. Je suis allé au Alors le UTC, il n'a pas changé d'aspect extérieurement. Je suis allé à l'intérieur, là où ça a été entièrement refait à neuf. Donc difficile de trouver des choses d'époque. J'étais quand même rentré, il y avait quelques photos d'époque qui étaient encadrées et accrochées sur les murs, dans des couloirs. Donc ça, j'ai pris en photo. Voilà, on n'a pas pu avoir accès à des archives éventuelles de l'hôtel, malheureusement. Mais voilà, j'avais quand même une masse importante de documents. J'ai pris, oui, voilà, des photos, des environs, le petit square en face aussi. J'étais allé me balader. Voilà. Et puis après, voilà, je me suis beaucoup toujours. Je pense que chaque jour, chaque fois que j'ai travaillé sur une planche, j'avais de la doc photo sur mon écran avec moi à côté. Voilà. Mais pour tout, hein, évidemment, hein, pour les vêtements, tout ça. Enfin, j'ai cherché beaucoup de choses, des fois qui n'ont pas servi vraiment aussi, mais pour s'immerger aussi dans l'histoire et dans le contexte de l'époque. Combien de temps pour écrire le scénario, les filles, là, avec toutes les recherches, tout confondu? Vous avez mis combien de temps? Parce que le travail est colossal quand même. Oui, À ça a partir du pris moment où on plusieurs. a commencé à dessiner, à écrire, Le lapsus. oui. Euh,
3 mois, quelque chose comme ça, 3-4 Oui, oui, mois. oui, oui, je pense. Mm. Oui, oui. Mais effectivement, il y a toute la partie documentation Ouais. avant où Oui, nous avons oui. beaucoup lu. Mm. Évidemment, déjà Ginette Kolinka, Simone Veil, Simone Veil. Mm. Marceline Loridan Evans. On a regardé beaucoup d'archives. Mm. On s'est rendu compte en regardant les archives que Michel Rocard avait été scout bénévole également à l'hôtel Lutetia et que donc il avait dit dans une vidéo que c'était quelque chose qui avait changé à tout jamais sa vision de l'humanité. Donc on a écouté ces gens parler, ces personnalités parler beaucoup. On s'est inspiré de plein de choses. Par exemple, j'aime bien rappeler, mais les cheveux d'Édith, au départ, devaient s'appeler le sourire d'Édith. Et puis le sourire d'Édith, en fait, avec Catherine, assez vite, on s'est dit qu'un sourire, c'est assez fugace, alors que le temps de repousse des cheveux, c'est beaucoup plus long. Et donc, voilà, ça parle du temps long de la reconstruction, ou pas d'ailleurs, mais ça parle du temps long des cheveux d'Édith. Et j'avais été particulièrement marquée par une vidéo de Simone Veil qui est reçue par Christophe de Ça va? Chavannes. Ouais. Et Simone Veil, enfin, les auditeurs se souviennent, mais elle était toujours très apprêtée, toujours avec un chignon. Et de Chavannes lui demande si elle veut bien défaire son chignon, et contre toute attente, elle le fait. Donc elle enlève une à une ses épingles, et ses cheveux tombent d'abord sur ses épaules, puis plus bas dans son dos, etc. Et moi, en voyant cette image qui m'a beaucoup touchée, qui m'a bouleversée, j'avais une vraie affection pour Simone Veil, pour son parcours, pour son histoire. Et je me suis dit que cette femme qui avait été adolescente, euh, envoyée dans les camps de concentration, rasée, et qui, toute sa vie durant, a gardé les cheveux longs, alors que souvent, les femmes, quand elles vieillissent, souvent, elles coupent leurs cheveux. Ça voulait dire quelque chose. Et c'est cette histoire-là aussi qu'on a voulu raconter, parce que finalement, Edith et son amie Sylvette sont vraiment un mélange de ces trois femmes qu'on a citées tout à l'heure. Et donc, on a essayé de faire, plutôt que de s'emparer d'une personnalité en particulier, mais mélanger les expériences de ces trois femmes pour en faire un personnage émergent et tout à fait nouveau, quoi. Je voudrais revenir dans le détail. Louis s'appelle Louis Giroux et à la page 32, il me semble que la dernière case, il y a un certain Ferdinand Catelin. Donc je voudrais savoir quel est votre rapport personnel, tous les deux, le voilà, on évoque le sujet, Mhm. Fabienne et David, chacun par rapport au sujet du roman. Oui, oui, oui. Moi, j'ai un grand-père que je n'ai jamais connu, malheureusement, parce qu'il était résistant et qui s'est fait arrêter en 41 et déporté. Et donc, il est jamais revenu, il était dans les camps. Et ensuite, il a été en 45, au moment des marches de la mort qu'on évoque aussi dans le livre. Donc, il a été évacué. Et là, il y a eu, voilà, il est mort dans des circonstances dramatiques au moment d'un massacre qui est, voilà, je l'évoque à la fin dans les notes, hein, à la fin dans la bande dessinée. Et du coup, ça faisait, moi, je connaissais cette histoire un petit peu. Mais voilà, c'est quelque chose qui a été, c'est partie de l'histoire familiale. Et je me suis toujours dit, un jour, ça serait peut-être quand même bien que j'en fasse une bande dessinée où je raconte quelque chose, j'en fasse un témoignage et tout ça. Je voyais pas trop comment enfin, je voyais pas trop, j'étais pas prêt peut-être aussi pour le faire à ce moment-là encore. Enfin, c'est pour ça que ça a traîné des années. Et puis, c'est arrivé quand voilà, c'était aussi une des raisons qui m'a fait me décider pour ce projet. Parce que je me suis dit que c'était l'occasion justement de lui rendre hommage à travers ce livre aussi, même si voilà, c'est une petite allusion discrète. Mais donc voilà le lien vraiment direct que j'ai moi avec cette histoire quand même, ouais. Mm. Fabienne, Oui, alors moi j'ai une double histoire avec cette histoire-là. D'abord, j'ai un arrière-grand-père maternel qui était autrichien, opposant politique au régime hitlérien, qui a été arrêté, déporté, emprisonné et fusillé dans un camp polonais, le camp de Majdanek, que l'armée soviétique a été la première à libérer. Et donc, cet arrière-grand-père qui s'appelait Joseph Anton Weber a été vraiment dans ces camps. Et puis mon grand-père, Marcel Giroux, Marcel Giroux, mon grand-père est décédé l'année dernière. Quand on a commencé à écrire avec Catherine ce roman graphique, il n'a pas vu. Euh, il l'a pas vu sortir.
Mais je l'interrogeais, je lui demandais, Papy, qu'est-ce qui se passait en fait? Et parce que lui, il avait 17 ans à Grenoble pendant la guerre. Et la scène du vélo qu'on raconte, du soldat égorgé, mon grand-père l'a vécu. Et en fait, il l'avait raconté à personne. Et il me l'a raconté 2 ans avant de mourir, en me disant, je me souviens encore du bruit du pédalier qui tournait à Lille. Et ça, je me suis dit, il faut absolument le raconter. C'est ce pourquoi Edith vient de Grenoble aussi. Moi, je suis grenobloise de naissance, mais donc, du coup, je savais ce qui se passait à Grenoble, puisque mon grand-père en avait été témoin. Et il avait eu l'extrême gentillesse de nous raconter ça, Catherine et à moi, de revenir dans ses souvenirs. Et donc voilà. Donc c'est aussi un hommage d'avoir appelé notre personnage euh, Louis Giroux. Ce qui est dingue, c'est que ce qui transpire de ce roman graphique, c'est qu'il y a beaucoup de pudeur. L'histoire est là, mais sans être appuyée. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est la présence des silences. À quel moment vous avez compris que le silence racontait davantage que les dialogues? Je pense que c'est lié à l'histoire de ces revenants qui sont rapatriés et qui n'arrivaient pas à raconter ce qu'ils avaient vécu. Parce que d'abord, ils pensaient qu'on ne les croirait pas, et puis c'était tellement douloureux, c'était tellement difficile à raconter. Et puis parce que la majorité des Français aussi n'étaient pas prêts à les entendre non plus. Donc en fait, ce retour a été accompagné, je pense, de beaucoup de silence. Donc pour nous, il était évident que le silence avait une place dans dans ce roman graphique. C'était un peu, il permet de raconter cette incompréhension et cette difficulté à communiquer sur ce qui s'était passé dans les camps et cette difficulté à l'entendre. Donc voilà, je pense que ça s'est fait assez naturellement en fait. On a tout de suite compris que c'était important. Je voudrais qu'on évoque les dessins. Je vais montrer une planche que David m'a envoyée cet après-midi. Je voudrais qu'on en parle parce qu'il y a Ah, beaucoup de couleurs. beaucoup, Vous la il y a voyez? beaucoup à lire là. Ouais, là, il y a beaucoup à lire et il y a beaucoup de travail. Non, Ouais. parce que c'est vrai que moi, en plus, par rapport au silence, moi, j'apprécie particulièrement justement aussi les scènes de silence. C'est ça, quelque chose sur lequel on peut jouer avec la bande dessinée, comme dans les films hein, d'ailleurs, où il y a des scènes qui peuvent être muettes. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui me plaisait beaucoup dans l'écriture de Catherine et Fabienne. Et je pense pas qu'elle soit spécifique à ce livre, parce qu'il y en a, bon, non, j'ai déjà lu d'autres choses, on va dire. Et je pense, que c'est un peu leur façon d'écrire aussi, hein. Donc Ouais, c'est un fil rouge. voilà. Elle. Et, ouais, et donc pour revenir oui, à cette double page, oui, oui, alors là, Le travail. c'était silencieux, mais il y avait beaucoup à lire, voilà. Ouais, ouais. Combien de temps on met pour faire une case pareille là? Ah oui, alors là, c'était un peu particulier, hein. Je me souviens plus, mais j'ai passé au moins 2 jours, hein, je crois, 2, 3 jours. Parce que bah déjà, j'ai cherché sur le superbe site Gallica, où on a plein d'archives de vieux journaux. Donc j'ai cherché tout ça, j'ai assemblé, et puis je me suis amusé à les redessiner les. Alors là, c'en est une. Bah, j'aimerais bien qu'on parle aussi du travail Ouais, ouais, sur les teintes parce que le ouais. sépia est très présent. Il y a aussi des couleurs froides. Mhm, Souvent, quand j'en remontrerai une autre un peu plus. Là, je fais un peu une respiration parce que on a l'impression que c'est un sujet lourd, mais la mhm, BD est magnifique et lumineuse. Hein, j'ai envie de dire, je ne voudrais pas faire mhm, peur aux gens, aux lecteurs. Allez-y parce que franchement, c'est pour ça que je mets un peu des visuels pour alléger un peu les mhm. propos qu'on a eus. Là, c'est différent, il y a plusieurs couleurs aussi. Comment tu as choisi de ces couleurs-là? Vous en avez discuté tous les trois ou c'est toi vraiment, comme tu étais au dessin, qui a pris d'autorité le fait de dire, bon ben voilà, je veux du sépia Alors, pour adoucir? j'étais très autoritaire. Ça se voit, Non, en ça se fait, voit. non. Non, c'était des propositions qu'il a faites Oui, Oui. et tout de suite on a complètement adhéré. Ce qui est Pour le coup, je crois intéressant, que c'est c'est justement pardon, excuse-moi, je crois que c'est une double page où où vous m'aviez pas donné trop d'indications, je crois, celle-ci Ah, je justement. vais la remontrer. Il y avait les lieux quoi, Il y a eu débat? que Est-ce je qu'il y a eu devais. débat? Non, 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 non. Mais non, justement, c'est une page qui était un peu plus libre entre guillemets, dans le sens où je pouvais faire la mise en page un peu que je souhaitais. Il y avait les différents lieux que je devais indiquer, et puis après, voilà, je les mettais en scène un petit peu comme je voulais. Mais je suis pas sûr d'ailleurs que c'était précisé que Louis était en vélo à ce moment-là sur cette double page, je sais plus trop. Enfin bon.
Il Et devait traverser Paris. Et donc, ouais, c'est, voilà. Donc ouais, bah, après, voilà, j'ai choisi des dominantes de bleu parce qu'ils traversent la nuit. C'est la vie nocturne de Paris en plus, hein, c'est les lieux, les bars, les cafés, etc. Et puis ils reviennent. la vie qui reprend Oui. aussi Ouais, oui, en il y a ça, voilà 45. aussi. Bah oui, oui, oui. Et donc voilà, j'ai fait un contraste entre le bleu de la nuit, bien sûr, et puis la chaleur qui se dégage de ces lieux de vie, voilà, où la vie revient et on s'amuse de nouveau. Voilà. J'en montre une qui, moi, est ma préférée, je crois. Quand j'ai ouvert le roman graphique, je suis tombée dessus. Mhm. C'est un petit clin d'œil au cinéma. D'ailleurs, je voulais demander à cette Mhm. dame, Pax, c'est fait exprès qu'il s'appelle comme ça, le cinéma? C'est un clin d'œil. Alors, Pourquoi il s'appelle comme ça, ce cinéma? Oui, mais il s'appelait comme ça. ouais. Ce cinéma existait, Ah, ouais. il existait vraiment? Oui, D'accord. Oui, oui, c'est tout un à fait. cinéma Mhm. de la rue de Rennes, un cinéma de la Oui, rue de oui. Rennes qui s'appelait Mhm. le cinéma Pax. Oui. Après, bah, du coup, c'est vrai que vu le nom qu'il porte, moi j'ai fait exprès, dans un sens qu'on voit vraiment, que ce soit vraiment mis en évidence le nom de ce cinéma, vu les circonstances. Ouais. Voilà. Et puis c'est important le fait que Louis travaille dans un cinéma, ça a du sens pour la suite de Ouais, l'histoire. Donc c'est ouais. vrai que c'était important que David le mette vraiment Mhm. en avant. Et c'est vrai que cette pleine page, elle prend toute sa splendeur en fait, elle prend toute sa valeur. Voilà, elle fait sens quoi. Mhm. Alors là, du coup, j'avais trouvé une photo de ce cinéma. Ouais. C'était la seule, là. J'avais pas Ouais. grand-chose, ouais. Est-ce qu'il est arrivé que vous ne soyez pas d'accord sur un dessin que David a proposé ou pas du tout? Pas du tout, Non, pas du tout. vraiment pas du Non. tout. Ouais. Non, il À n'y a pas eu aucun. quelques petits. Non? Non, non, Ah ouais. hélas pas, ça aurait été bien de le dire, hein. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Dès qu'il a dessiné ces personnages, c'était eux. Il les avait incarnés tout de suite. Ça pouvait être personne d'autre. Et puis après, ben, les décors, bah, tu as montré le Lutetia. Ah, il nous en a voulu hein, beaucoup parce qu'il a fait beaucoup de fenêtres avec l'hôtel Lutetia. Et voilà. Et des Parce que vélos aussi. les Et des vélos étaient vélos. compliqués. Ah, Les les vélos vélos, étaient Et les c'est le compliqués. vélos. cauchemar des dessinateurs, les vélos, vous savez, hein. Ah bon? Vélos et Pourquoi? beaucoup de fenêtres. Pourquoi les vélos, c'est compliqué? Parce qu'il y a des ellipses, enfin, Ah, il y a des angles différents, enfin, c'est compliqué à dessiner en vrai, les vélos, hein. Il y a ouais. des. Oui, oui, c'est compliqué. Ça et les chevaux. Mm. Voilà. Donc pour le D'accord. prochain, on a dit qu'on mettrait des Non, non, chevaux. Mais mais. Ouais. Mais oui, non, mais après, voilà, moi j'aime bien justement dessiner quand même les décors, voilà. Mais je les fais de façon. Ils sont suggérés en même temps, hein. Je ne les fais pas non plus Et alors, je ultra, vais vous poser des hyper questions. réalistes. Ça Hmm. va être rigolo, c'est du dessin alors, sur l'ordinateur ou vraiment à la main? Non, 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 c'est Quelle vraiment, école? c'est comme on dit comment, en traditionnel, quoi. Donc Ouais. sur papier, moi je fais un crayonné au crayon, et puis ensuite en format A3, hein, toujours plus grand que l'album. Et puis, bah, je peux vous montrer une page si vous voulez. Et après, je les encre au stylo, au feutre. Je ne sais pas si on voit grand-chose, Ah hein. oui, 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 non, on voit, on Voilà, voit. donc c'est assez grand, vous voyez. Ouais, ouais, ouais. Et comment et je les encre au feutre noir. Et ensuite, moi, ce que je fais toujours, c'est que je rajoute du gris, là, c'est du lavis, c'est de l'aquarelle que je rajoute au pinceau pour donner déjà des textures, des volumes. Voilà. Et donc, la seule partie, le seul moment où j'utilise le numérique, c'est pour la couleur, où je vais donc scanner mes planches et faire la couleur en numérique, voilà, avec une tablette graphique et puis avec Photoshop. C'est quoi la première planche que vous ayez reçue? Et qu'est-ce que ça vous a provoqué comme émotion? c'était assez indicible. On était ravis. Enfin, je sais pas comment dire mieux que ça. Oui, On s'est regardé c'était. avec Catherine et on s'est dit waouh, waouh, Pour waouh. moi, oui, moi j'ai Bah, vraiment reçu ça comme un cadeau. Vraiment, un vrai ouais. cadeau. Je me Je suis crois que dit, je me waouh, souviens, les premières, j'avais fait deux scènes. Une scène où elle est dans l'hôtel, hein, je crois, si je me souviens bien. Et parce que j'avais le défi aussi, c'était de comment j'allais traiter les scènes qui se passent dans les camps, les Ouais, scènes ouais. du souvenir, d'Édith et tout ça. Et ça, je voulais réfléchir un peu. J'ai réfléchi sur comment j'allais le traiter graphiquement. Donc j'avais dû vous envoyer une page où il est dans l'hôtel et il découvre Alors, Édith non, moi dans j'ai pris l'hôtel. celle-là, je vais la montrer. Et puis voilà, et puis les pages, Pourquoi? voilà. Alors c'était pas celle-là, c'était la précédente, je crois. Alors, je... Non, ah non, 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 c'était dans une scène encore avant, mais bon, bref. Et je pense que c'était les deux pages que je vous avais envoyées au départ, ouais. Ouais, ouais. Et donc Et là, oui, le choix des couleurs, en fait, tout de Hmm, suite, on s'est dit, tout de suite, c'était une évidence, mais notre, notre rencontre, enfin, ça fait conte de fées, en fait, hein. Mais c'est vrai hmm. que travailler avec David, ça a été une évidence pour nous.
l'envie de continuer avec lui, de Mm. faire. C'est vraiment, c'est confortable d'avoir un dessinateur aussi talentueux que lui, aussi humble. Pour nous, c'était vraiment, oui, incroyable, un cadeau. Catherine a dit un Mhm. cadeau, mais je crois que c'est un cadeau, Oh, en fait. mais c'est réciproque, hein, c'est pareil. C'est vrai que, comme on l'avait dit, hein, les planètes se sont alignées, Oui, 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 comme on dit. on a senti qu'il y Et avait vraiment une sensibilité commune, quoi, ouais, quelque chose ouais, qu'on ouais, ouais, partageait ouais, vraiment. Mm. ouais. on n'a pas eu à expliquer. Des fois, on a expliqué nos planches, pourquoi on fait Mm. ci, pourquoi on fait ça. Notamment, Edith, il y a des moments où elle est physiquement là, et puis son esprit est parti, est retourné dans les camps. Et ça, c'était plusieurs fois, on utilise ce procédé dans le roman graphique. Et c'est vrai que c'était un défi pour nous dans notre tête. Enfin, voilà, c'était facile, entre guillemets, à écrire, je veux dire. C'était quelque chose on voyait, on savait ce qu'on voulait faire, mais comment en dessin ça allait rendre. Et déjà, donc, le travail, la sensibilité de David, là, elle a vraiment joué. Et ce choix de couleur, qui est un choix de couleur différent pour traiter la vie quotidienne, le retour en 45 et puis les camps, bah là, ça donne toute sa force avec ce noir, ce rouge, quelque chose de très Mm. violent. Et en même temps, on montre sans montrer, en fait. Il y a rien de. On parlait tout à l'heure de. C'est pas toujours triste roman graphique, pas du tout. Et c'est pas toujours. Et c'est pas horrible, horrible dans les choses qu'on montre, mais on raconte les choses. On les montre à notre manière, c'est-à-dire effectivement en essayant de mettre un peu de douceur et les dessins de David qui subliment ça, quoi. Et est-ce que Enfin, dans le texte, vous êtes, c'est vraiment une contrainte, vous avez un nombre de mots à respecter, là je peux parler un peu technique, ou pas du tout, vous avez le droit d'écrire un placard, bon, pas beaucoup, mais comment ça se passe? Non, on est on était vraiment très libre. libre. Oui, Mm. oui, on est vraiment libre d'écrire Du coup, l'éditeur, il ce fait qu'il veut. quoi, l'éditeur, sur un roman graphique? Puisque vous avez été merveilleuse, David l'a dit, vous avez étouffé. En quoi il est intervenu? Parce que j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qu'il fait l'éditeur sur un roman graphique? En tout cas, sur ce roman graphique-là, en vrai, et sans prétention, hein, mais pas grand-chose. Là, il a dit, non, non, mais là, Non, je veux mais dire, ils ont validé le texte, Ouais. mais ils nous ont laissé la liberté, c'est-à-dire on n'a pas eu de correction sur ce texte-là, Mm. sur ce qu'on a rendu. C'est-à-dire que ben, l'histoire, on a une vraie liberté, l'histoire, ils nous la laissent raconter comme on veut. Mm. Mm. Et c'est vrai que l'équipe chez Dargaud a été formidable pour les projets qu'on leur a apportés. Alors, ils nous en ont refusé certains, mais ceux qui nous acceptent, en fait, ben, ils nous ont. C'est vrai qu'on a cette liberté incroyable. On nous a pas dit il Mm. faut faire 150 planches, il faut faire tel nombre de signes, etc. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut s'enlever de la tête quand on fait du roman graphique. On n'a pas un nombre de signes, on n'a pas un nombre de planches définies. Mm. Bon, on dit grosso modo, quand on fait le synopsis long, en général, on fait pour 150, 160 planches, on fait en général une trentaine de planches de synopsis long. Puis quand le synopsis long est validé, eh ben, on fait le découpage. Et le découpage nous amène en général à 150, 160 planches. Mais c'est vrai qu'on a une vraie liberté. On a cette liberté de raconter l'histoire de la manière dont on le souhaite. Mm. Donc c'est hyper confort. oui, En tout cas, oui, c'est Par vraiment. rapport à la jeunesse où il y a des contraintes. Ah oui, 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 Ah non, oui, pas. oui. Ah oui, 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 non, c'est par sûr. rapport à la jeunesse, c'est sûr que ça n'a strictement rien à voir. Mm. Ça n'a rien à voir, ouais. Ouais, ouais, parce on dit souvent c'est facile d'écrire un roman jeunesse, je crois que les gens ne se rendent pas compte de toutes les contraintes qu'il y a. D'ailleurs, tout à l'heure, on a évoqué à partir de quel âge? Pour vous, c'est un roman graphique? Est-ce que forcément un roman graphique, c'est adulte ou on peut positionner ça chez les grands ados ou les grands Oh, enfants? Oh, nous, on dit à partir de 13 ans, hein, Oui, 13 ouais, oui, ans, c'est ouais. ça. Ouais, c'est le programme du collège. On commence au Ouais, ouais. collège, ouais. et puis après, ben, tout au long jusqu'au lycée, on continue à parler de la Seconde Guerre mondiale. Donc, Ouais, à oui. partir de 12-13 ans, les enfants peuvent le lire accompagnés des parents. Nous, on a rencontré beaucoup, Quelle David et année moi, on a fait pas mal Ouais, de salons, on a rencontré beaucoup de très jeunes qui sont passionnés par la Seconde Guerre ouais. mondiale. Mm. Et donc ceux-là sont vraiment des lecteurs fabuleux, en fait, très Mm. attentifs, ils connaissent beaucoup, beaucoup de choses, ces Mm. jeunes ados de 12-13 ans.
Mhm. C'est assez impressionnant. Et puis, oui, à partir de 13 ans, et puis ma foi, ben, jusqu'à on plaçait la BD de 7 à 77 ans à l'époque. Mais je veux dire, voilà, ce roman graphique, c'est vraiment, ça c'est un coup de com', mais génial d'ailleurs. Mais le roman graphique, nous, on le positionne à partir de 13 ans. Et quand on Ouais. rencontre des élèves, c'est environ à cet âge-là qu'on fait les rencontres scolaires. Et vous êtes allé le présenter dans les écoles? Parce que moi, j'ai envie de dire qu'il est presque nécessaire, ce livre, dans les écoles. Alors, on a beaucoup de Ben, retours de responsables de CDI Ouais. qui les ouais. achètent dans les CDI, ça on en a beaucoup. Et puis en fait, il faut toujours un peu de temps. Comme il est sorti à la rentrée 2026, en fait. Je pense que c'est à partir de l'année prochaine qu'on va multiplier les rencontres. On commence déjà à avoir des contacts, des lycéens qui s'intéressent, à être sur quelques listes de prix, enfin ce genre de choses. Donc c'est vrai que je pense que ce sera plutôt en 2027, mais c'est Mhm. un ouvrage de fond. Mhm. Si on utilise le terme de la littérature générale, c'est vraiment un livre de fond parce que c'est vraiment un livre que tu peux mettre entre les mains des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux à n'importe quel moment. Et même des réfractaires comme moi, je suis réfractaire à la BD. C'est-à-dire que j'ai un problème avec la BD, c'est que je passe plus de temps sur le texte que sur l'image. Et là, je vous avoue vraiment, que quand même, les dessins sublimes, hein, je le redis, mais quand même, vraiment sublimes. Et le texte, Ouais. franchement, là, allez-y, hein. Là, je vois qu'il y a Vanessa qui dit, je n'ai pas l'habitude de lire des livres graphiques, mais comme j'aime l'écriture de Fabienne et de Catherine, je vais me laisser tenter. Mais oui, laissez-vous Mhm. tenter par les romans graphiques. D'ailleurs, je trouve que les romans graphiques, c'est plus facile que les BD. Alors là, je vais me faire un ennemi en haut. Mais c'est une impression ou pas? J'ai l'impression que c'est plus facile. Bah, Facile pour qui c'est- en fait? Bah ouais, je sais pas. À chaque fois que j'ai eu dans les mains un roman graphique, ça m'a paru facile à lire plutôt Ouais. qu'une BD où les cases sont mais petites. alors, qu'est-ce que tu fais comme distinction justement entre les deux, entre une bande dessinée et un roman graphique? Alors déjà, j'ai eu beaucoup de mal. Heureusement que Fabienne m'a expliqué la différence entre un roman Ouais, graphique. c'est pas évident, hein. Parce que bon, enfin, Ben là, j'ai envie de dire que là, roman graphique, il y a du texte, c'est qu'il y a, comment? c'est parce qu'il y a du texte que ça s'appelle, et parce qu'elles sont romancières, que ça s'appelle un roman graphique, c'est ça? Ah non, en fait, Il y a, enfin, il y a ouais, peut-être une vas-y. plus grande liberté, peut-être. Oui, Peut-être que le texte est un peu plus mis en avant. C'est C'est ça? peut-être ça. c'est un peu Il y une a aussi la Littéraire, appellation. c'est pour possibilité ça que de ça fait. faire, il y a aussi la possibilité de faire des doubles pages, des pleines pages. Peut-être qu'en BD, Ouais. on reste sur un format qui est un peu plus classique, avec des cases Bah, plus définies. Et en même temps, ma foi, en même temps, ça a un peu explosé tout ça. Il y a eu, parce que pendant longtemps, ouais, il y a eu un format contraint pour la bande dessinée, pour des raisons techniques aussi. Mais donc le roman graphique, c'est surtout qu'il y a eu une explosion du format au niveau de la pagination, en fait. On a des livres qui sont beaucoup plus longs. Après, ça reste, c'est une appellation, hein, mais en vrai, ça reste plus ou moins les mêmes procédés de narration, hein. La bande dessinée, c'est de la bande dessinée, hein, le roman graphique après, hein. Ouais. Mais puisque ce sont une histoire qui est racontée avec des cases, voilà. Mais on peut exploser. Effectivement, les formats ont explosé, donc ça permet de catégoriser un peu certaines bandes dessinées, ouais. Mais voilà. Et c'est souvent des one shot comme on dit, hein, donc une histoire complète, voilà. Ce qui est quelque chose qui attire de plus en plus le lectorat aussi quand même, hein, voilà. À quand la BD sur Marcello qui vient de passer et le Ah, chat de Catherine et je de pense que ça ne Fabienne? va pas tarder parce qu'il le vaut bien. Il le vaut bien. Ça, les BD de chat ou Ouais. romans graphiques de chat, c'est sûr que ça va marcher. Un chat littéraire. Hein? Ça serait pas Mm. mal. Mais il y a eu quand même quelque chose de fabuleux avec ce roman graphique, c'est que vous avez reçu le prix René Goscinny Ouais. des jeunes scénaristes. Fabienne, est-ce que tu peux nous montrer ce oui, magnifique truc? Tu as le droit de le soulever. je l'ai mis juste à côté. C'est pas Voilà, le modèle. c'est presque un César, quoi. Alors, je sais pas si vous le voyez bien, mais Édition. donc il y a René Goscinny en bronze. C'est lourd? Oui, c'est très lourd. C'est du bronze? Euh, oui, oui, Oui. c'est du bronze. Oh la vache. Donc, il y a prix jeune scénariste. Donc, René Goscinny a dans sa main Astérix, entre ses jambes Lucky Luke. Il a le petit Nicolas sur son épaule et il a Is No Good dans la poche de son veston. Et c'est vraiment René Goscinny, quoi. Voilà. Et c'est vrai que ça a été incroyable de recevoir ce prix. On n'imaginait même pas Mm. un jour le recevoir. Donc, en plus, pour notre premier, c'est vrai que Ouais. c'est waouh. Donc on est évidemment très contente et surtout ça nous oblige à être à la hauteur du maître en fait.
Et donc de vraiment s'appliquer à essayer de toujours nous dépasser. J'ai eu la chance d'aller visiter l'Institut Goscinny et d'avoir été invitée. Et c'est drôle parce qu'on m'a montré les scénarios de René Goscinny. Et la manière qu'il avait d'écrire, en fait, de découper ses planches et tout ça, c'est un peu la manière qu'on a, nous, de travailler sans le savoir. Et ça m'a fait très plaisir, en fait. Quand je suis rentrée, j'en ai parlé à Catherine, je lui ai dit, voilà, j'ai pu voir des planches originales et que c'était très impressionnant la manière dont il travaillait. Enfin bref. Donc oui, bah, voilà, c'est le maître, hein, René Goscinny. Ça ouvre des portes, ça fait quoi d'avoir ce prix-là? Pour l'instant, on ne se rend pas bien compte parce on avait déjà signé pas mal de contrats, de nouveaux contrats avec quelques maisons d'édition. Donc voilà, maintenant, peut-être que les éditeurs sont un peu plus attentifs quand on arrive avec un scénario. Peut-être que un dessinateur qui se J'imagine que dirait, maintenant il y a le bandeau, il y a un bandeau sur la BD, Oui. quoi, sur le oui, livre. ouais, il y a un bandeau, je dois l'avoir ici peut-être. Voilà. Donc oui, c'est vrai que C'est une belle entrée en matière, j'ai envie de dire. bah, Ça fait inespéré. plaisir, ouais. Et oui, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. J'imagine que vous allez continuer dans cette voie-là. Et est-ce que vous travaillez avec David ou vous allez continuer à travailler avec lui? Ouais, nous, on a envie de tout proposer en premier à David, mais c'est une star. Alors du coup, il a plus le temps de Ça devient travailler avec compliqué, J'ai ça devient j'ai- compliqué. ça j'ai un devient compliqué, scénario là, j'ai un scénario. faut le réserver à l'avance. Mais il est en train de travailler sur un projet, voilà, et on est en train d'essayer de le booker pour un prochain encore, plus loin. Mais voilà, c'est une star, hein, Je donc sais pas voilà. si c'est Bah le oui, premier roman graphique, bien mais il y en a un sûr. autre qui est sorti là en mars, qui s'appelle Un Mm. été loin des hommes, aussi chez Ouais. Dargaud, qui sera en plusieurs tomes. Je sais pas comment on dit des tomes. Je voudrais pas faire d'impair là. On dit comment Oui, enfin, Oui, enfin, ouais, on peut dire ça. Enfin, c'est une tétralogie, mais qui va Pas être, de gros mots. Faut pas dire des qu'on gros mots. peut, elles sont- il- mais qu'on peut lire vraiment de manière indépendante. Le seul point commun, c'est notre personnage principal qui s'appelle Frédéric, qu'on va retrouver, mais qu'on va retrouver à des âges différents de sa vie, et les dessinateurs vont être différents à chacune de ces périodes-là. Donc c'est pour ça que David enchaîne après l'été, et ben on Mm, va passer à l'automne. Et, mhm. euh, et voilà, et donc David va continuer à raconter l'histoire de Frédéric, un personnage qu'on espère que les gens feront rentrer dans leur vie, et qui seront curieux de savoir ce qu'elle va devenir à différents âges, ce qu'elle va vivre. Euh, voilà, c'est important. Et donc voilà, mais ce qui est très chouette, c'est évidemment de travailler avec des dessinateurs différents, en tout cas sur ce projet-là. Mais c'est vrai qu'avec David, avec Catherine, à chaque fois, on se dit, à chaque fois qu'on a une idée, on se dit, oh, David, ouais, mais David, il est parfait dans tous les projets qu'on amène, donc qu'on a envie de développer. Donc c'est compliqué, il faut qu'il se multiplie, démultiplie. Donc je me renseigne à chaque fois pour me faire greffer peut-être des nouveaux bras, des mains, tout ça. Faut pas se casser les mains. Ils sont assurés, les dessinateurs. C'est comme les Ah pianistes. non, mais on m'a conseillé de le faire un jour. Ouais, ouais, parce que les Bah oui, pianistes parce que sont c'est vrai assurés. que bon, il y en a qui le font, hein, j'imagine. Je suis pas, hein, personnellement, mais bon. Mais bon, on m'a déconseillé de faire du skateboard, des trucs comme ça, quoi, par exemple. Ouais, ça c'est sûr. Il y a une question d'Amandine qui est arrivée, je vais vous la poser. Comment avez-vous réussi à construire une œuvre qui parle autant de la mémoire collective que de l'intime, sans jamais tomber dans le récit historique classique? Et elle a mis classique entre guillemets. Ah bah ça, c'est justement en prenant le point de vue de Louis, c'est-à-dire on prend le point de vue d'un personnage qui lui est fictionnel. Mm. Donc ça nous permet d'aborder la grande histoire à travers la plus petite histoire de Louis. C'est ce qui permet de rendre ça beaucoup plus peut-être humain et plus proche, parce qu'on peut se projeter à travers lui, on peut nous-mêmes se projeter dans l'histoire. Donc du coup, on peut s'approprier cette histoire et on peut s'approprier la grande histoire pour le coup. Je pense que c'est ça. Moi, je suis historienne de formation et j'avais un prof qui disait que connaître le passé permettait de comprendre le présent et d'anticiper le futur. Vous Et avez je deux. pense que oui, c'est ça. Et je pense que ça, voilà, l'histoire, il faut qu'on se l'approprie
pour pouvoir la comprendre. Et on a beau la tourner dans tous les sens, l'histoire, elle a un sens. Et c'est important. Et surtout, cette période-là qui a été une période abominable, je pense qu'il faut toujours l'avoir en tête. C'est important. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des personnages secondaires, on n'a pas tout dévoilé parce qu'il faut vraiment Mm. que le lecteur aille acheter ce roman graphique. Il y a aussi un prof, une histoire de prof dedans. Vous découvrirez ça. Lui, Nicolas, alors c'est une question pour les trois, mais surtout pour David. En quoi le dessin permet-il de montrer des émotions ou des souvenirs que des mots seuls ne pourraient pas exprimer? Ah bah je sais pas, c'est le grand défi qu'on a nous en tant que dessinateur, ouais, c'est justement d'être raccord avec le texte et de faire passer ses émotions. Moi, c'est quelque chose que je pense qu'on se met quand on fait de la bande dessinée. En plus, souvent, on se met à la place de nos personnages, hein. Il y a cette espèce de travail qu'on fait d'acteur presque, hein, puisque du coup, bah, nos propres émotions, on essaye de les transmettre, de les retranscrire sur le papier. Et donc c'est vraiment le plaisir aussi qu'on a dans le dessin, hein, de pas juste représenter une scène telle qu'elle nous est décrite, mais aussi de transmettre ses émotions. Donc ça va se faire par des choses très subtiles des fois, hein, des- des- un simple trait qui va être mis différemment ou un peu plus travaillé va changer l'attitude d'un personnage, enfin le visage d'un personnage, son émotion. Donc ça tient à pas grand-chose parfois. Euh, voilà, et bon, c'est amusant parce que, enfin, c'est amusant. Je sais que quand on dessine souvent et qu'on se met à la place de nos personnages, on a tendance à faire des grimaces, ça va être assez drôle à observer. Mais nous, on jouait les scènes aussi, Catherine et Oui, moi. oui, oui, en plus, voilà. Ouais, Dans le bureau, souvent, ouais, ouais. quand on ne sait pas, C'est du voilà, théâtre. quel cadrage, oui, un peu, ou quel cadrage sur. Catherine me dit à un moment donné, ah bah tiens, le personne Mhm. est en amorce de trois quarts Mhm, d'eau, mhm, machin. Je dis, attends, qu'est-ce que ça donne? Et donc, on se met mhm, dans le bureau debout pour voir ce que ça donne. Et effectivement, ça nous permet aussi d'avoir une fluidité. Et c'est comme mhm, un film, encore une fois, mhm. Oui, puis j'insiste, aujourd'hui, le Festival de Cannes s'ouvre, mais c'est vraiment un film. C'est-à-dire que tu peux pas, à un moment donné, avoir un personnage il est debout près d'une porte et puis le voir la case d'après assis sur un canapé sans qu'il soit passé par. Il faut montrer quand même une étape intermédiaire ou Mhm, alors. Et donc pour ça, il faut incarner nos personnages. pour tester les dialogues aussi. mhm, Alors, mhm. parfois, on Ouais, écrit ouais. des dialogues et puis en les disant, en les jouant un petit peu, on Mhm, se rend compte que ça tombe à plat ou ça fonctionne pas. Donc, de temps en temps, effectivement, on a besoin de se mettre dans la peau des personnages et de jouer. Ça peut aider, oui. mhm. Quand le passage derrière la caméra, mesdames. Ah, c'était un vieux rêve. Ouais. Non, scénariste, c'est déjà pas mal. C'est Ah ouais, ouais, non, déjà. mais vous êtes prêts, je Ouais. pense que vous êtes prête, hein. Après, bon, il faut trouver tout le reste. Et ça rejoint la question de Jeanne un petit peu, qui dit, vous avez expliqué que vous aviez fourni à David tout le scénario. Est-ce que vous l'avez dessiné ou c'était que des mots? Est-ce que vous dessinez aussi? Non. Non, non, c'était Absolument pas. écrit. C'était que des mots, c'était que par... Mm. Oui, Oui, oui. oui, c'était que des Ouais. mots, que Oui. des. Les Voilà, cases, Des avec. voilà. explications. Tu fais par C'est-à-dire que vous avez exemple. dessiné les cases et vous avez écrit dans les cases. Non, Ah non, 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 non. non, non, Nous, c'était. on met strip 1. Donc, Ah sur oui, le strip 1, il y a tant de cases. Sur le strip 2, tant Hmm. d'autres, machin, etc. Et on découpe par Hmm. cases. Euh, Souvent parfois, les. quand on Ouais. travaille, moi, j'ai un cahier avec moi et puis je dessine des trucs pour voir un peu ce que ça donne. Mais jamais de la vie, j'envoie ce que je dessinais parce que c'est horrible. Et puis, Et donc, on utilise les rapports de plan du cinéma, en fait. On va dire gros plan, Ouais, ouais, voilà, il y a toujours cette plan précision. taille, plan, Hmm. voilà, pour que ce soit Pour chaque case. Ouais. un peu Hmm, plus hmm. précis. la case est très détaillée. Ce qu'il y a à l'intérieur de la case et la valeur du plan, c'est ce que nous mettons. Mais la Hmm. toute première fois qu'on a cette éditrice qui nous a dit, bon, bah, OK, on part sur un roman graphique, avec Hmm. Catherine, c'était vraiment pas du tout notre répertoire. Donc, on lui a dit, est-ce que tu peux nous envoyer deux, trois choses, quoi, qu'on sache? Et donc, c'est notre éditrice chez Dargaud, et elle nous a envoyé trois scénarios différents et pas en entier, mais quelques planches. Et en fait, chacun fait un peu ce qu'il veut, Hmm. fait un peu sa tambouille. On a eu un premier scénario où tu as simplement en haut, ben, il y a tel et tel personnage et voilà ce qu'ils font. d'accord.
Il y en a Mhm. d'autres, c'était, et nous, on a beaucoup détaillé, mais parce que on est des stacanovistes du découpage et que la série, le film, c'est vraiment quelque chose qui nous parle. Donc, plus c'était détaillé pour nous, plus c'était confortable d'écrire et que le scénario soit fluide. Et après, encore une fois, ben, le dessinateur, il s'empare ou pas, il change des choses. Et ça ne nous appartient plus, mais le scénario qu'on rend, il est le plus complet possible, en fait. Mhm. Et il y a Carole qui dit, maintenant que vous avez fait le roman graphique, est-ce que ça débloquerait quelque chose si vous deviez en faire un mini-roman? Ou ce serait toujours pareil, impossible à faire? Mhm. Disons que Ah, l'histoire est racontée maintenant. oui. Je ne sais pas si ça aurait vraiment un intérêt pour nous de. En fait, c'est quoi? Je pense que ce qu'elle voudrait savoir, c'est quoi qui bloquait, en fait, sur le fait de ne pas pouvoir le faire en roman? Je ne Je sais sais pas Les trop. images ouais, je sais pas sont trop. plus chocs? Moi, j'avais raconté en jeunesse, dans une collection qui s'appelait Emma et Loustic, le tome 4, ça s'appelle Le sourire de route, justement. Et c'est sur une vieille dame qui a la maladie d'Alzheimer et qui a sur son bras un tatouage. Elle revient d'un camp, enfin, elle a été déportée à un moment donné. Donc, je l'avais raconté en jeunesse pour cette collection première lecture chez Albin Michel. Mais après, en roman, ouais, on savait on savait qu'il y avait une histoire à raconter, mais vraiment en roman, ni Catherine ni moi n'y sommes allés. Et Catherine l'a dit justement, c'est-à-dire que maintenant que le texte est écrit, bah Ça voilà, il doit existe sauter. quoi, en fait. Il Ouais, existe, donc de cette manière-là, je trouve que bah, manquait c'est David, en fait. C'est David le Mais lien. oui. ouais, non, mais c'est toujours lui en fait, C'est- toujours, toujours, c'est pas Euh, possible. Avant que je vous demande Se compléter. vos choix de lecture, à la fin du roman graphique, il y a une petite note, et ça j'aimerais bien la lire. Il y a marqué: les auteurs de cette bande dessinée précisent qu'ils n'ont pas fait appel à des intelligences artificielles génératives dans la création de cette œuvre. Je crois que c'est la première fois que je vois ça dans un roman graphique. Oui, ben nous on Ouais. a. Pardon, vas-y, je t'en prie. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, ben, Mais c'est disons effectivement que le cas en tout cas. oui, déjà c'est le cas. Et ensuite c'est une formule de Dargaud qui a été évidemment signée par nous trois puisque c'était absolument le cas. Ouais. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi je serais partie plutôt du principe de me dire, ben, d'office on se dit que les artistes en fait n'utilisent pas l'intelligence artificielle. Et puis ils le précisent quand ils le font, mais en fait pas du tout. Et donc je pense qu'il va y avoir maintenant des labels. Euh, sans IA Hmm. qui sera placardé sur les œuvres. Et ma foi, eh ben, c'est plutôt pas mal. J'aimerais bien que vous me fassiez un conseil de lecture, mais BD ou roman graphique. Est-ce que c'est possible? Ne vous Bah, battez moi, pas non plus. oui, oui. Moi, j'avais pensé à une BD, rester dans la bande dessinée du coup, et je me suis dit, rester dans la thématique de la Seconde Guerre mondiale, c'est cette bande dessinée qui s'appelle La guerre d'Alan d'Emmanuel Guibert, qui raconte en fait, Emmanuel Guibert avait rencontré un peu par hasard un ancien soldat américain qui avait débarqué en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il habitait en France, en fait. Il l'a rencontré sur l'île de Ré. Et ils ont commencé à discuter. Il a commencé à lui raconter voilà, comment s'est déroulée sa guerre à lui, ce qu'il a fait. Et il en a fait donc tout un récit, voilà, sous forme de roman graphique, on va dire. Voilà, voilà, ça se ressemble à ça, avec beaucoup donc, sur la base de témoignages de ce soldat, cet ancien soldat. Voilà. Donc voilà, c'est un super auteur. Moi, j'adore ce qu'il fait. En plus, et vraiment, je vous le conseille. Il a fait beaucoup de choses. Il est plus connu du grand public pour Le Photographe, qui était une bande dessinée faite aussi avec des photos en Afghanistan. Voilà. Il y en a qui connaîtront peut-être. Je Et voilà, remettrai ça, c'est très chouette. France sous la vidéo. Très beau. Mm. Merci beaucoup. Alors, après. Moi, je reste dans la Deuxième Guerre mondiale Ah aussi, bah voilà. Ouais. avec Maus d'Art Spiegelman, qui est un grand classique de la littérature Mm. mondiale. Et donc, ben voilà, je pense que beaucoup, Étudier beaucoup à de gens. l'école et je vous souhaite que les cheveux d'édiste soient aussi au programme des écoles. Merci, merci. Mm.
Catherine, est-ce Et qu'on reste encore dans la Seconde Guerre moi, non, mondiale? alors moi je Ah, change de thématique avec un roman graphique qui s'appelle The Junction, d'un auteur qui est Norm Connew. C'est un roman graphique qui parle du deuil, de la perte, mais d'une manière très très originale et très poétique, et avec, je trouve, un dessin et un graphisme que je trouve, voilà, je trouve très beau, vraiment magnifique. Et je sais pas si on voit bien, mais bon, voilà, c'est assez original et c'est esthétiquement, je trouve, une petite merveille. Voilà. Bon, moi, je vais ben, pas me montrer, hein, mais je l'ai aussi, moi aussi. moi, le mien, il est là. Moi, il est là, le mien. Il est là. Alors, allez en librairie. Il est encore disponible, puisque vous aurez le beau bandeau, prix René Goscinny. Donc, Les Cheveux d'Édith aux éditions d'Argo. Allez vraiment en librairie. Achetez-le aussi à vos enfants, vos petits-enfants, même pour vous. Même moi, je l'ai lu, donc c'est pour dire. Donc, allez-y, vraiment. C'est une merveille. Les dessins sont sublimes. En tout cas, je veux vous remercier d'avoir été avec moi ce soir pour évoquer ce beau travail. C'est vraiment une BD, je vais pas dire BD, sinon je vais fâcher David, un roman graphique plein d'émotions qui, moi, m'a beaucoup touchée. Et je m'attendais pas à ça, en fait. Et c'est vrai que tout est sublime. On va encore parler de David, mais même si vous, vous avez très bien travaillé sur les textes, mais vous, je vous aime déjà dans vos écrits, les dessins de David sont quand même merveilleux. Avant de vous donner le mot de la fin, demain, on se retrouvera en 1721, sous le règne de Louis XV. Je reçois Olivier Bard-Gabusson pour son roman noir, Le procès du rhinocéros blanc. Tout un programme, ça sera demain à 19h. Je vous laisse le mot de la fin. Je sais pas qui veut dire le mot de la fin. Ne vous battez Fabienne, pas. hein. On veut pas terminer, en fait. C'est On va Je pas dis se pas. quitter, mais c'est Fabienne généralement qui dit le ouais, mot de la Fabienne, Oui, en fin, non? général, C'est elle ma fait ça, petite elle fait ça vengeance? le bien. club de fin. Non, alors moi, ce que je veux te dire simplement, c'est que la transmission, c'est important. Marceline Loridan-Evans disait je raconte pour que l'histoire ne disparaisse pas. Et j'espère que par ce titre-là, en fait, nous rendons hommage à tous ceux qui ont vécu ces choses terribles, ces familles qui ont des gens qui sont morts dans les camps. Euh, voilà. Donc vraiment, cette idée de transmission et c'est un livre, je crois, qui porte tout son sens encore aujourd'hui, en fait. Je confirme. Encore un grand merci. Lisez Les Cheveux d'Édith, c'est aux éditions d'Argo. Je vous souhaite à tous les trois une belle soirée et à très bientôt.